faites ce qu'on appelle des parcours métiers. C'est quoi la différence entre un parcours métier et une formation ? Alors la spécificité des parcours métiers, c'est qu'ils s'adressent vraiment à des personnes qui veulent se former à ces métiers-là ou qui sont en reconversion professionnelle. Donc on en propose 5. Tu vas retrouver par exemple le parcours métier de psychopraticien en thérapie brève. Tu vas retrouver le parcours d'hypnopraticien aussi en thérapie brève, donc d'hypnothérapeute. Tu vas retrouver le parcours métier de thérapeute conjugal et familial. Donc là, on est plus spécifiquement sur un accompagnement systémique, donc des couples et des familles, mais aussi des individus, avec une approche systémique. Un parcours qui est plus axé sur le coaching professionnel, où on a choisi d'intégrer la programmation neurolinguistique associée à l'énéagramme, qui est une grille de lecture des profils de personnalité, donc qui permet d'optimiser la compréhension de soi et des autres notamment, et un parcours qui s'appelle donc praticien en approche psychocorporelle, où là on va vraiment développer des outils et des approches en lien avec le corps dans justement la dimension thérapeutique. Donc voilà, on a 5 parcours métiers et la particularité c'est que ce sont des parcours plus longs, donc qui peuvent se vivre entre 1 année et 3 ans en fonction de son rythme aussi. C'est-à-dire que la personne choisit le rythme auquel elle a besoin d'aller pour intégrer les apprentissages, puis aussi en fonction des contraintes extérieures qui peuvent être les leurs, notamment s'il y a une famille à côté, s'il y a un travail à temps partiel ou salarié à côté, ça va demander une organisation différente. Là où une personne qui est en reconversion peut avoir plus de temps libre, et encore, c'est à contextualiser, plus de temps libre pour pouvoir peut-être le faire plutôt en 1 année par exemple. Donc parcours plus long, ça va aussi entre 300 et 400 heures. Là l'idée c'est que le parcours, en tout cas la vitesse d'apprentissage peut s'adapter à mon niveau en fonction de mes disponibilités. Oui, c'est en fonction de tes dispos, c'est ça. Ouais. Ok, on parle de métiers relatifs à l'accompagnement, aux soins, à l'humain. Il y a des gens qui peuvent se poser la question entre certification, diplôme, c'est quoi la différence entre les deux et qu'est-ce que ça apporte du coup une formation au CEFOPS entre le certification ou un diplôme? Les diplômes, c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans le cursus académique universitaire en fin de compte, pour faire simple. Là où effectivement le CEFOPS, c'est un centre de formation professionnelle continue qui délivre des certifications internes. On a aussi effectivement notre certification Calliope, donc qui parle effectivement notamment de la qualité des process de formation et qui permet aussi une prise en charge des différentes formations. Donc la certification va être une validation des acquis théoriques et pratiques de ce qui aura été effectivement évalué en formation et qui permet effectivement de donner cette garantie éthique et déontologique de pouvoir accompagner l'humain, en tout cas, notamment par rapport aux approches et aux outils qui auront été intégrés. Donc la différence va être qu'on ne va pas être sur une reconnaissance officielle de l'État parce que ce n'est pas un diplôme universitaire. De toute façon, c'est uniquement au niveau des diplômes universitaires qu'on va retrouver cette reconnaissance-là. Par contre, on est sur des parcours qui sont relatifs à la même exigence en termes de qualité et d'expertise, avec la valeur ajoutée sur la dimension expérientielle, avec une supervision tout le long du cursus de formation et aussi après. Donc c'est vraiment un parcours qualifiant, professionnalisant, avec une valeur ajoutée à l'endroit de l'expérientiel qu'on ne retrouve pas forcément dans la dimension académique notamment. Donc là, ce que tu as dit, c'est qu'en suivant une formation au CEFOPS, donc j'ai une certification, comme quoi j'ai bien suivi la formation. Tout à fait, certification qui garantit effectivement l'intégration des acquis théoriques et pratiques te permettant d'utiliser les outils et les approches de manière qualitative et efficiente pour les personnes que tu vas accompagner derrière. Oui. Et donc, est-ce que ça veut dire que, en fonction, bien entendu, des formations, mais que je peux devenir thérapeute et exercer une fois ma certification en main? Oui, ce sont des parcours métiers, effectivement, qui vont permettre à l'issue de pouvoir exercer directement en tant que psychopraticien, hypnopraticien, thérapeute familial et conjugal, coach professionnel. Et la garantie, effectivement, c'est le CEFOPS qui la donne à travers ces certifications. Et la qualité, je tiens à le préciser aussi, des formations qui sont transmises, parce que les experts qui interviennent sont tous experts dans le domaine de compétences qu'ils transmettent et exercent dans la profession
qu'ils transmettent à travers les formations au sein du CEFOPS. Tu parlais tout à l'heure de durée, que c'est plus ou moins modulable Oui. dans le temps en fonction des disponibilités. Mais comment ça se passe? Est-ce que du coup, c'est en centre de formation, je bosse à distance, je travaille de mon côté, il y a des points à faire occasionnellement ensemble? Comment ça s'organise? Alors, c'est un parcours donc, qui peut s'étendre, comme je te disais, entre 1 et 3 ans, parce que du coup, c'est la personne qui choisit les dates des sessions qui correspondent justement à son organisation à côté. Avec, là actuellement, on est en train de co-construire effectivement des formations hybrides, c'est-à-dire on va retrouver du distanciel pour tout ce qui est référentiel théorique, donc tout l'apport théorique de la formation, et puis le présentiel pour tout l'aspect effectivement pratique, expérientiel, des exercices, des jeux de rôle, des mises en situation, pour vraiment permettre d'intégrer justement les concepts théoriques et de pouvoir les vivre au contact de l'humain en fin de compte. Ce qui est pour moi un incontournable quand on veut accompagner l'humain, de pouvoir apprendre en présence de l'humain. Donc, format hybride là est en construction. Maintenant, actuellement, on est majoritairement sur du présentiel actuellement. Et qu'est-ce qu'ils y gagnent peut-être que ça paraît un peu évident en effet, mais qu'est-ce qu'ils y gagnent à être en présentiel, les apprenants qui suivent ces parcours métiers? Oui, je fais vraiment la différence et la distinction du coup entre le présentiel et le distanciel. C'est-à-dire que le 100% en ligne, bon, moi c'est pas quelque chose auquel j'adhère. Quand on apprend à accompagner l'humain. Par contre, effectivement, comme je te disais, de pouvoir scinder le distanciel pour l'aspect théorique et le présentiel pour l'aspect accompagnement, ça par contre, c'est tout à fait OK et ça rentre effectivement dans le processus dans lequel qu'on est en train de co-construire actuellement. Donc les avantages du distanciel, effectivement, ça va être la flexibilité, l'accessibilité justement par rapport à ce que ça procure. On peut apprendre depuis chez soi, donc avec le confort et les avantages que ça peut avoir, mais aussi les limites que ça a aussi, qui fait qu'effectivement, pour l'aspect accompagnement expérientiel, de pouvoir travailler les outils, les intégrer en les pratiquant et puis aussi en étant sujet aussi, c'est-à-dire de pouvoir les vivre aussi avant de pouvoir les proposer à la personne qu'on accompagne, ça c'est du présentiel. Pour moi c'est indispensable. D'accord. Et alors du coup dans ces 5 parcours métiers, on est sur des métiers qui sont spécifiques, qui sont spécialisés, thérapeutiques du coup, on est sur l'approche un peu thérapeutique. Excepté le parcours métier coach professionnel qui là effectivement se différencie du versant thérapeutique par rapport à l'approche et aux outils qui sont utilisés. D'accord. Parce que du coup, on entend le terme coach, on le connaît, le coach sportif ou les coachs en développement. Tout ce qui est plus les d'autres termes que tu employais comme le systémie, énéagramme. Alors l'hypnose, les gens connaissent un peu parce qu'ils pensent à l'hypnose de Shaw, je pense. Tous ces métiers qui est bien différent, j'imagine. À t'écouter, j'entends des métiers très spécifiques sur l'accompagnement, sur l'humain. Des métiers peut-être que certains ne connaissent pas encore. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se lancer dans un parcours métier sans avoir d'expérience particulière dans l'accompagnement, le soin ou... Complètement. Oui, ça veut dire que c'est vraiment des parcours qui sont conçus pour apprendre un métier. Donc à partir de là, ça peut être des personnes qui sont en reconversion. Tu peux arriver d'un univers complètement différent et vouloir te former à l'accompagnement parce que voilà, peut-être tu as fait un bilan de compétences ou peut-être tu as découvert des appétences, une sensibilité. Et à partir de là, oui, le parcours métier permet d'apprendre un métier. Donc, ne nécessite pas de prérequis au préalable. Par contre, on va s'assurer du projet professionnel, de la solidité, de l'engagement aussi, de la motivation. Comment ça se passe demain? Je suis curieux, mais je ne sais pas trop en effet si je veux plus aller sur du coaching ou plus sur une approche thérapeutique. Mais je sais que je suis sensible à l'accompagnement humain. Comment ça se passe en fait? Comment je peux rentrer? Qu'est-ce que je dois faire pour savoir vers quelle formation, parcours choisir? Tout à fait. Les personnes peuvent effectivement directement me contacter via le site internet notamment, réserver un appel téléphonique pour que je puisse justement étudier avec eux les besoins de formation au regard de leur projet professionnel et à partir de là, effectivement, je les oriente pour justement que le parcours métier choisi corresponde vraiment aux attendus par rapport au projet de la personne.